Grand Bassam aux couleurs nationales. Le gouvernement ivoirien a décidé de célébrer les festivités du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans cette ville qui fut la première capitale de la Côte d'Ivoire coloniale. À la préfecture se tient la traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs. Occasion pour le préfet de Grand Bassam de sonner la mobilisation des populations pour ces festivités. Je voudrais donc en appeler encore une fois à la mobilisation de tout le monde. Que tout le monde se sente concerné. Il faudrait que toutes les activités qui vont jalonner cette célébration-là, que toutes ces activités-là soient marquées par votre présence effective. Le défi à relever, organiser la cérémonie de commémoration de l'indépendance jamais organisée en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, les chefs de service sont engagés aux côtés du préfet du département. Nous sommes à pied d'œuvre pour que cette fête qui repose sur les femmes, sur les épaules de Madame le préfet et Monsieur le maire de Grand Bassam, soit vraiment une fête mémorable. Grand Bassam rappelle aussi l'engagement des femmes dans la lutte pour l'indépendance. Dans cette salle du musée des costumes, cet historien a retracé cette marche héroïque à travers une exposition photo. N'oubliez pas qu'en 1949, les femmes étaient beaucoup soumises au code de l'indigénat et qu'elles ne pouvaient vraiment pas totalement s'exprimer. Et savoir qu'au cours de cette période-là, sous joug colonial, elles ont affronté toute l'administration française ayant à sa tête le Péchou. Pendant 3 jours, le 22, 23 et 24 décembre 1949, elles ont marché sur Grand Bassam, elles ont marché sur la prison coloniale de Grand Bassam jusqu'à arracher la liberté confisquée des hommes pacifiquement. Cette marche des femmes pour la libération de leurs époux injustement incarcérés par le colonisateur, leurs filles et petites filles l'ont encore en mémoire, d'où leur engagement pour la réussite de la commémoration qui se tient dans cette ancienne capitale. La Côte d'Ivoire moderne a été aussi une partie du fait que ces femmes-là ont marché sur Grand Bassam. Nos femmes sont mobilisées. Et par rapport à cette mobilisation, déjà dès le 6 août, nous allons converger, nous allons utiliser même les artères de Grand Bassam pour converger vers le stade. Ainsi, nous allons festoyer déjà en avant par rapport au 7 août proprement dit. Le préfet Nassou Sidibé s'inspire d'ailleurs de cette marche des femmes pour galvaniser les populations et relever coûte que coûte le défi de la mobilisation. Les femmes de Grand Bassam seront mobilisées comme une seule femme pour pouvoir répondre à ce défi de mobilisation. Parce que c'est ce qui nous incombe véritablement dans le département. Les femmes seront là, les femmes seront au rendez-vous et vous remarquerez le 7 que les femmes sont plus nombreuses sur la place qui abrite les festivités, les femmes seront plus nombreuses que les hommes. Nous allons relever ce défi-là. Le préfet de la région du Sud-Congo et région dont fait partie Grand Bassam appelle à une adhésion des populations. C'est l'occasion de dire grand merci à Monsieur le Président de la République qui nous fait cet insigne honneur. De dire grand merci à Monsieur le Président de la République qui nous donne l'occasion d'aller davantage sur le chemin du développement, sous sa haute direction, sous sa haute conduite. La population du Sud-Congo est prête à accueillir toute la population de Côte d'Ivoire sur son sol pour célébrer avec nous cette victoire, cette liberté retrouvée grâce au combat bien mené des premiers dirigeants de la Côte d'Ivoire. Sur les lieux prévus pour la cérémonie, les répétitions vont bon train. La célébration de l'an 64 est placée sous le thème « Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne ». La ville historique de Grand Bassam va vivre un moment qui marquera encore une fois son histoire.